C'est un événement que beaucoup de gens ont oublié lors de cette année 2020, mais en octobre, au début octobre plus précisément, l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, un auteur mondialement connu, est tombé malade et ça a entraîné une pause de One Piece. Et en fait, ça montre très bien ce que c'est que le métier de mangaka. Un mangaka, c'est tout simplement un auteur de BD japonaise appelé manga que je présente sur ma chaîne d'ailleurs. Un mangaka doit s'inscrire dans une maison d'édition afin que son manga soit publié et que lui, il soit rémunéré pour son travail. Par conséquent, ces maisons d'édition, pour être sûr de faire du chiffre d'affaires, va lui demander de rendre un nombre de pages en un temps imparti. C'est ce qu'on appelle des deadlines. Faire ce travail, ça demande de beaucoup s'appliquer en dessin et également de s'investir à 100% dans son œuvre. Dessus le marché, étant donné que son travail sera de toute manière jugé par les éditeurs afin d'apporter certaines modifications et même par les fans, l'auteur doit être capable d'accepter la critique. Si vous avez un peu suivi ma vidéo sur la communauté manga, vous saurez à quel point c'est difficile de supporter certaines critiques de fans un peu foufou. Mais à part ça, c'est un travail qui nécessite de beaucoup s'améliorer et de travailler très dur. D'être bien organisé pour être sûr de tout rendre dans les temps et bien se répartir les tâches si on travaille en groupe. Et mis à part ça, c'est un travail qui nécessite beaucoup de concentration et beaucoup de sérieux. Parce qu'un manga est extrêmement épuisant. Et également, même si c'est un peu plus secondaire que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, eh ben, il ne faut même pas hésiter une seule seconde à être exigeant envers vous-même et votre travail. Parce que de toute manière, votre travail sera jugé par un œil extérieur. Par conséquent, il faut se mettre à la place de votre lecteur et faire un truc qui pourrait lui plaire. Par conséquent, vous avez totalement le droit d'être exigeant envers votre travail. Comme vous l'avez compris, être mangaka est extrêmement éprouvant pour le corps et l'esprit. Donc, si par hasard, un jour, vous trouvez un homme stupide qui dit que « Ouais, les mangaka, ils sont paresseux », foutez-lui une gifle monumentale. Je vais peut-être ou pas surprendre la plupart d'entre vous sur les conditions de travail d'un mangaka, car en effet, pour les flemmards d'entre vous qui dorment 12 heures par jour, sachez que vous êtes chanceux parce que certains n'ont pas ce privilège. Je vous rappelle quand même que le dessin prend un temps fou et les mangakas doivent réaliser souvent 15 planches minimum. Par conséquent, ils sont obligés de manger de leur heure de sommeil. Par exemple, Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, qui est le deuxième manga le plus vendu du monde, ne dort que 3 heures par jour, ce qui est vraiment peu pour un être humain. Je le rappelle, la moyenne est de 7 heures par jour pour un être humain normal. Je vais vous afficher ici les conséquences du manque de sommeil au niveau de la santé et vous verrez que c'est pas joyeux. Mais bon, on pourrait se dire qu'au final, le manque de sommeil, ils peuvent pallier avec un peu de volonté. Et qu'au final, tant qu'ils ont la volonté de continuer leur travail, ils pourront surmonter ces problèmes de santé. Mais rien qu'au niveau mental, c'est jamais garanti à 100%. Là, vous allez me dire, ok, les problèmes de santé au niveau physique, c'est pas cool. Mais techniquement, s'ils ont des forces mentales, ils peuvent surmonter ça, non? Sauf que même niveau mental, on n'est jamais sûr de rien avec les mangaka et plus généralement les artistes. Parce que la passion, des fois, ça suffit pas. Dans un premier temps, on pourrait se demander qu'est-ce qui pourrait perturber le moral d'un mangaka dans son travail. Après tout, il est passionné. Du coup, normalement, il devrait être heureux dans ce qu'il fait. Mais paradoxalement, c'est cette passion qui peut influer sur sa santé mentale. Je m'explique. Je ne vous apprends rien si je vous dis que les fans ont quand même un rôle dans la vie d'un mangaka, étant donné qu'un mangaka écrit pour quelqu'un, dessine pour que quelqu'un lise son œuvre. Par conséquent, les fans jouent un rôle extrêmement important dans son travail. Mais si vous vous souvenez un peu de ma vidéo sur la communauté manga, vous comprendrez que certains des fans de manga sont loin d'être sympas et sont des fans extrêmement toxiques. Prenons l'exemple de Togashi. Même s'il est un peu célèbre,
Je vais quand même présenter qui est Yoshiro Togashi. C'est tout simplement l'auteur de Hunter x Hunter, qui est connu dans le monde du manga pour avoir pris beaucoup de hiatus ou beaucoup de pauses si vous préférez dans son manga pour cause de maladies. En effet, l'auteur souffre des problèmes de dos, ce qui peut être particulièrement compliqué pour lui de dessiner étant donné que ça lui fait très mal quand il dessine, vu qu'il doit sûrement dessiner avec la tête penchée. Mais comme sur beaucoup de choses sur internet, l'état de santé de l'auteur Togashi a été tourné au ridicule, comparant ce dernier à un flemmard qui est trop occupé à jouer à Dragon Quest qu'à continuer son manga Hunter x Hunter. Ou alors il y a les gens qui ne croient pas du tout à son état de santé, ce qui est assez triste venant du fait que le travail de mangaka est vraiment éprouvant physiquement et que la maladie de l'auteur est réelle. Vous allez dire c'est que des blagues, du coup c'est pas grave, mais c'est là que je suis obligé d'émettre une... Parlons psychologie et harcèlement 5 minutes. Par définition, le harcèlement c'est le fait d'harceler quelqu'un. Donc, ça ne veut pas dire que c'est seulement une blague qui fragilise le mental de quelqu'un, mais c'est l'accumulation de toutes les blagues, les surnoms, les insultes qu'on peut faire à une personne qui fragilise son mental et qui peut faire la basculer dans un état de dépression lié à cet harcèlement. Comme quoi, ces blagues sur Togashi ne sont peut-être pas aussi innocentes que ça, alors je vous conseille de bien faire attention à ce que vous dites sur internet. Parce que l'auteur ne le montre pas publiquement peut-être, mais en considérant le fait qu'il soit peut-être touché par vos insultes, il se peut que plus vous l'insultez, moins il aura envie de faire l'œuvre, du coup plus l'œuvre va tarder. Donc plus vous allez l'insulter, plus l'œuvre va tarder parce qu'il est découragé et ça deviendra un cercle vicieux. Nous avons vu ce que peut entraîner la pression des fans. Mais maintenant, qu'en est-il de la pression des éditeurs ? Le but d'un éditeur ou d'une maison d'édition, vous vous en doutez, c'est de publier des mangas qui rapporteront des sous-sous. Par conséquent, il faut satisfaire un lecteur qui désire lui-même l'excellence. Et du coup, beaucoup de jeunes talents voient leur manga se faire refuser. Allez voir la vidéo de Rire Jaune pour plus d'explications sur ce sujet, sur la fois où il a intégré un studio de manga, ou plutôt visité. Vous comprenez que c'est un milieu très sélectif et malgré certaines persévérances, beaucoup d'auteurs n'arrivent pas à leur fin. D'ailleurs, Eiichiro Oda lui-même allait abandonner son projet. On a tendance à l'oublier, mais One Piece n'est pas le premier essai de l'auteur Eiichiro Oda. Évidemment, il a tenté d'autres œuvres avant, mais le problème c'est qu'il n'a pas eu le succès qu'il attendait. Alors qu'il a testé beaucoup d'œuvres, qu'il a beaucoup persévéré, donc à un moment ça l'a découragé. Il a même connu une période de dépression au début de One Piece avant que cette œuvre devienne internationale. Et du coup il avait du mal à se lever de son lit, à travailler, bref, symptômes de la dépression comme vous en doutez. Donc on peut en conclure avec cet exemple que le métier de mangaka est aussi épuisant physiquement que mentalement.